Hello, c'est Olivia. Cette petite vidéo pour vous parler de mon atelier Développer son intuition dimanche 24 mars. Alors je suis dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop le flux des voitures qui passent, mais que vous entendez surtout les petits oiseaux, enfin les mésanges. Donc je veux vous parler du dimanche 24 mars. Donc j'anime à nouveau un atelier Développer son intuition à Puyméras. C'est près de Vaison-la-Romaine. Dans le... Mince, c'est Vaucluse ou le Gard? Bon, désolé pour ma géographie, je crois que c'est le Vaucluse. Bon, bref. Donc voilà, ce sera de 9h30 jusqu'à 18h30. Et ce que je vous propose dans cet atelier, ce sont plusieurs techniques ou plusieurs exercices pour développer son intuition, sachant que l'intuition est spontanée, parle de votre propre ressenti là au moment présent où vous êtes, et l'intuition n'est pas quelque chose qu'on maîtrise clairement, j'ai envie de dire. Par contre, c'est quelque chose qui peut se développer davantage on pratique entre guillemets, ou en tout cas lorsqu'on est à l'écoute de soi. L'intuition, c'est vraiment être à l'écoute de soi, être en confiance avec soi et donc avec ce qu'on ressent pour pouvoir le retranscrire ou le retransmettre, plutôt le retranscrire dans sa vie de tous les jours. Puisque l'intuition est avec nous chaque instant, chaque jour, à chaque moment, elle nous parle d'une manière subtile, elle peut nous parler au travers de signes, au travers de phrases qu'on voit tout à coup. Pour cela, il faut être vraiment à l'écoute de soi. Et ça peut être une radio qu'on allume, une phrase qu'on entend, ça peut répondre à un questionnement que vous avez subitement. Ça peut être, pour moi, ça sera, je trouve, ça vous est sûrement arrivé aussi, trouver des cailloux en forme de cœur. Voilà, ça répond à quelque chose. Encore après, faut-il savoir, comment dire, non pas analyser, mais avoir ce ressenti direct, j'ai envie de dire, de qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça répond. Donc voilà, ce sont des exercices aussi que je vous propose au travers par exemple de petits objets ou de messages ou d'images que je vous cache dans une enveloppe et que vous allez ressentir. Vous allez ressentir l'enveloppe, ce qu'il y a à l'intérieur, et laisser parler ce qui vient. Voilà, toutes les images, les odeurs, les couleurs, les phrases, les mots que vous entendez, tout cela est à transcrire sur papier. Et ensuite, bien sûr, vous découvrez dans votre enveloppe quel est le message qui vous est destiné et à quoi il peut répondre. Moi, dans cet atelier, je suis intermédiaire et je fais le lien, le canal entre tout ce que tout ce qui se passe pour vous, entre votre demande et ce que vous recevez comme message. C'est un exercice par exemple. Vous aurez aussi, dans ce que je vous propose, des exercices en binôme où l'un va penser à quelque chose et l'autre va se connecter à cette pensée et la retranscrire avec ce qu'il ressent. Alors bien entendu, parfois, on va poser une question dans sa tête ou on va voir une image et puis l'autre va nous transcrire quelque chose qui n'a rien à voir dans un premier abord, mais je suis là pour être intermédiaire, canal et pour faire le lien avec votre pensée et avec ce que l'autre va vous retranscrire, même si la question c'est comment je peux évoluer dans mon travail professionnel par exemple, et l'autre va répondre j'ai vu un dragon avec des petites ailes qui mangeait sa soupe. Voilà, ça peut avoir aucun sens dans le prime abord, mais tout est là dans le subtil, tout est subtil, tout est message, tout est codé, et donc de ce fait je suis là pour répondre à tout ça, pour faire le lien avec toute cette subtilité, pour vous guider, vous apporter des éléments de piste de comment moi je vis les choses et comment j'ai pu les vivre, les expérimenter dans ma vie, et donc vous les transmettre tout simplement parce que pour moi j'y crois, je sais que c'est possible et que ça peut être adapté à chacun. De par ces exercices, on peut aussi avoir un petit aperçu de prime abord de là où vos sens sont le plus aiguisés, je dirais. Par exemple, si vous retranscrivez beaucoup de couleurs, beaucoup de paysages, beaucoup d'images, je vous dirais que vous avez quelque chose de plus développé dans la clairvoyance, où on a des visions, on a des flashs, on voit les choses. Si par exemple vous notez des prénoms, vous mettez des mots, vous entendez des mots, etc., vous aurez peut-être une particularité dans la clairaudience. Voilà.
on a toujours une ou deux dominantes dans laquelle on peut être performant. Bien sûr, vous allez me dire, bon, la clairvoyance, c'est quelque chose qui est quand même le plus en avant. La clairaudience aussi. Vous avez la olfaction, c'est-à-dire par les odeurs. Il y a eu une participante un jour dans un atelier qui parlait de Madeleine. Alors, ça pouvait être le prénom et ça pouvait être l'odeur aussi. L'odeur, mais elle avait les odeurs aussi de Madeleine. Et le message, il y avait une photo de Jacques Brel qui chante d'ailleurs la chanson Madeleine, et elle avait ses odeurs. Donc elle avait une espèce de prédominance à ressentir par le nez avec les odeurs. Donc et ça parle. Donc cette intuition va parler au travers de cette caractéristique là. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que le participant à côté d'elle, sa maman s'appelait Madeleine, et qui était décédée. Et donc voilà, il y avait un message qui se transmettait aussi de cette manière, parce que les énergies du groupe, sachant que le groupe est constitué à 6, pas plus, je ne peux pas assumer plus, c'est trop d'énergie pour moi, dans le travail que ça demande, ou l'énergie en tout cas que ça demande, parce que pour moi, en gros, c'est pas un travail, mais c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer, et que je ressens fortement, que j'ai besoin de donner, de faire, de transmettre. Et donc, voilà, le groupe aussi n'est jamais constitué en vain. Il y a vraiment toujours un sens pour chacun. Le groupe répond aussi à la dynamique de ce qui se passe à ce moment-là pour les uns et les autres dans le questionnement. Donc voilà, je vous propose de nous rencontrer là. Alors vous me contactez soit par message, commentaire sous la vidéo, ou alors vous allez directement sur mon site pour me contacter par le formulaire où vous avez mes coordonnées. Vous regardez sur mon sur mon site ou sur mon Facebook, voilà, pour le dimanche 24. Alors bien sûr, la journée est tarifée, parce que voilà, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, hélas, et j'ai bien tendance à faire les choses toujours bénévolement, mais à un moment donné, bon, je suis comme tout le monde, humaine, à vouloir assumer, vivre une vie matérielle, parce que c'est comme ça dans cette vie-là. Donc la journée est tarifée à 60 €. Et elle dure de 8h30 à 18h30. Chacun ramène quelque chose à midi pour un plat, ou peu importe, ce que vous avez envie de ramener à partager ensemble pour le petit repas que nous prendrons ensemble, toujours à Puy-Méras. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère. Les inscriptions sont ouvertes. Pour le moment, il reste 4 places. N'hésitez pas, et à très bientôt. Bye bye, merci.